Le Burundi a pris pour thème de l'année la femme au centre du développement agricole et de la protection environnementale. Pour le principe, on ne pouvait souhaiter meilleure reconnaissance du rôle de la femme dans des secteurs aussi essentiels de la vie des familles, du développement du pays et l'avenir des futures générations. La femme est en effet l'épine dorsale de l'agriculture rurale qui fournit 95% de l'offre alimentaire, compte pour 95% des exportations pour la culture de rente et est par conséquent la source principale de devises étrangères pour le pays. Comme pour l'agriculture, la femme se trouve aussi en première ligne de la protection de l'environnement, malheureusement juste comme victime des effets différés de la dégradation de l'environnement sur la vie, la sécurité, la santé de sa famille et de sa communauté. La question essentielle que nous nous posons ici et que nous renvoyons au gouvernement du Burundi qui a choisi ce thème est la suivante. Ces rôles placent-ils réellement la femme au centre du développement de ces secteurs ou la fixent-ils définitivement dans celui d'une main-d'œuvre bon marché sans beaucoup de considération? L'on ne peut être au centre de quelque chose que si l'on a un pouvoir quelconque de décision, d'influence ou de contrôle. Malheureusement, comme dans bien d'autres domaines, à l'échelle mondiale comme chez nous, ce sont majoritairement les hommes qui prennent les décisions politiques en matière d'agriculture et d'environnement. À ce jour, le nombre de femmes ministres ayant été un jour en charge de l'agriculture et de la protection de l'environnement, de femmes responsables de grands projets agricoles, de femmes hauts cadres délégués aux conférences mondiales sur le climat se comptent sur le bout des doigts. Les femmes ne sauraient aussi se dire au centre du développement agricole et de la protection environnementale sans aucun accès aux facteurs et outils de production et de protection comme c'est le cas aujourd'hui. Comment en effet être au centre du développement agricole lorsque le droit de propriété sur la terre est un privilège exclusif de l'homme, lorsque l'on n'a aucun contrôle sur son affectation, sur les marchés et les revenus des produits, quand on ne peut prétendre à un crédit faute de garantie? Il est temps que les responsables de notre pays prennent cette situation en main. Comment prétendre être au centre de la protection de l'environnement si l'on n'a aucun contrôle sur les activités qui le dégradent, comme l'exploitation des forêts, des mines et d'autres ressources, l'aménagement du sol et autres ressources naturelles comme l'eau? Peut-on être au centre lorsque l'accès à l'information, à la formation, aux technologies appropriées, préalables d'une décision avisée, sont encore tributaires du niveau d'éducation et surtout des capacités financières de la femme? L'éducation de qualité et l'autonomisation des femmes demandent encore des actions urgentes et ciblées. La femme ne deviendra le centre du développement, quel que soit le secteur, que le jour où elle participera à la formulation, à la planification et à l'exécution des politiques y relatives et qu'elle accédera aux ressources, facteurs et outils de leur mise en œuvre. Le mouvement Inamahoro saisit cette opportunité pour saluer l'inauguration de la Banque d'investissement et de développement pour les femmes et en appelle au Barundikazi pour s'organiser afin de profiter de cette ouverture. Le mouvement Inamahoro voudrait surtout rappeler aux autorités que le thème de l'année est un engagement politique qui devra être accompagné de mesures concrètes pour placer effectivement la femme au centre de son développement en s'assurant qu'elle est partie prenante à la formulation des décisions et à la planification des projets y relatifs et que l'accès aux autres facteurs de développement lui sont assurés.
Toutes les mesures de la grande réforme du secteur agro-pastoral annoncées lors de la retraite sur la mise en œuvre du document de politique agricole du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Environnement devraient prendre en compte et renforcer la femme dans ce rôle central qu'elle est destinée à jouer dans le secteur agricole, la protection de l'environnement, comme dans bien d'autres domaines sur le développement durable du pays.